Salut à tous et bienvenue pour ce 20e numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, déjà le 3e affrontement de la saison sophomore entre Wemby et Anthony Davis. On est début janvier et vous voyez qu'on a la chance d'avoir un 3e duel entre ces deux monstres. Et on commence avec le Spain pick and roll, puisque c'est avec ça que JJ Redick avait gagné pas mal au niveau du match-up d'avant. Donc pick and roll normal entre LeBron et Davis et un deuxième écran, un backscreen, un écran dans le dos. Pourquoi? Pour empêcher en fait pour mettre à mal le drop, pour empêcher que Wemby puisse reculer et contrôler la raquette, boucher l'aspect au panier, soit du drive, soit du alley-oop. Et donc là l'écran marche, le alley-oop est lancé, la séparation est magnifique, mais heureusement que Devin Vassell vient un peu sauver l'action, parce que là encore ce Spain pick and roll de JJ Redick qu'il avait spammé au match d'avant a très bien marché ici à nouveau dès la première action de ce match-ci. Et puis là on voit que Wemby il est nulle part, c'est un peu le problème, il est déchiré entre Hachimura et Davis, et il va aller aider, mais il va mal aider pour le coup. Il vient un peu tard, là il vient pas, et au moment où il est un peu trop loin, il démarre trop loin, et donc il vient pas du tout affecter le tir sur son aide. Et par contre l'inconvénient d'être venu aider, c'est qu'il est pas sur le rebond offensif. Donc voilà, c'est un peu dommage d'être nulle part à la fois, on va dire, parce que quitte à venir aider, autant le faire tôt et franchement pour affecter l'action, alors que là forcément quand tu laisses Davis tout seul, le rebond offensif est facile. Et puis là juste la feinte, le classique côté Lakers pour le layup de Austin Reeves, remise en jeu de la ligne de touche, on donne la balle, un Reeves qui vient, LeBron est censé venir rechercher la balle ici pour un jeu de main à main, mais en fait on déroule cette feinte de hop, non, je garde le ballon, l'option de keep sur le keep, littéralement gardé au niveau de ce dribble end off, hop, je garde le ballon et je vais au panier. Bon, là-dessus on n'a pas du tout, c'est pas une erreur de la part de Wemby, il n'est pas censé venir aider ou quoi que ce soit, c'est juste que notez l'enjeu stratégique comme d'habitude, Davis dans le périmètre pour que on éloigne le plus possible Wemby du panier. Donc c'est exactement ce qui se passe ici, on place un peu Wemby en tête de raquette, comme ça le layup est possible au niveau de la raquette. Donc voilà, ça va être encore un enjeu classique de ce match. Et puis là vous voyez le switch-all côté Lakers, on switch sur tous les écrans, que Wemby soit un poseur d'écran ou en porteur de balle, on s'en fiche, on change. Mais donc forcément qu'est-ce qui se passe, on obtient Austin Reeves sur le switch, et donc qu'est-ce que fait Wemby? Je lâche la balle, vite, je vais m'installer au posto, je réclame la balle et surtout j'attaque dès la réception du ballon pour aller jusqu'au panier de manière magnifique. Bon, c'est juste dommage qu'à la fin Davis soit là pour contester ce tir, mais c'est très bien en termes d'agressivité et de tranchant, dès que j'ai le switch, hop, je lâche la balle, je vais m'installer et j'attaque dès que je reçois le ballon. Pourquoi en fait? Regardez, hop, dès qu'il a la balle, directement, boum, le spin move pour attaquer, pour éviter qu'on ait une prise à deux, pour éviter que LeBron vienne, que Hachimura vienne aider et qu'on ait une prise à deux qui le gêne. Donc là non, juste le spin move, et à la fin, bon, est-ce qu'à la fin peut-être il aurait pu faire la passe vers le corner s'il avait fait une bonne lecture par rapport à l'aide de Davis, peut-être, mais en tout cas regardez les longues enjambées pour passer autour de Reeves qui a aucune chance de contenir Wembanyama. Mais voilà, c'est bien, ce tranchant est très bien. Et d'ailleurs, vu qu'on parle un peu de switch-all, voici un système en sortie de temps mort qui malheureusement ne marche pas. Alors le système en question, c'est quoi? C'est hop, un écran, un pick and roll entre Chris Paul et Wemby, et on dit à Wemby, tu glisses l'écran, le contact on s'en fiche, tu vas vite glisser dans le dos de la défense, vite tu vas au panier pour prendre un peu à revers le switch. Sauf que ça ne marche pas, puisque regardez que fait Max Christie, il switch extrêmement bien, il passe dessous l'écran Christie, comme ça en fait Wemby peut pas glisser au panier. Donc là le décalage ne marche pas, le système n'a pas marché, mais mine de rien vous allez voir que l'action se continue et on a un 3 points qui est généré par Wembanyama lui-même, alors qu'il ne touche pas du tout la balle. Mais pourquoi? C'est un peu, voilà, c'est du Stephen Curry dans le texte, hein. Je crée le décalage sans toucher la balle du tout, c'est juste que mismatch veut dire qu'il y a danger, donc Austin Reeves va venir 2 contre 1 au niveau de Wembanyama, et donc voilà, on a un peu cette création de jeu, la brèche est créée parce que Wemby arrive à mobiliser 2 défenseurs, et donc ça libère le côté faible, un shooter ouvert, merci Wembanyama, et cette menace de scoring. Et puis là pareil, pick and roll inversé, mais le switch est mal fait et donc le décalage est exploité par le passing superbe de Wembanyama. Vous allez voir que sur l'écran cette fois-ci ça ne passe pas dessous malheureusement. Regardez Hachimura, il essaie de traverser l'écran par dessus, et donc il peut pas faire comme tout à l'heure, passer dessous ici et bien switcher. Et donc là on a momentanément un 2 contre 1 sur le ballon en sortie de l'écran pour Wemby. Donc très belle lecture, il voit ce qui se passe, tiens il y a 2 sur moi, je glisse directement la pocket pass, Vassell a un peu un temps d'avance et donc il va s'installer sur son spot avec cet espace. Voilà, très bonne réactivité de la part de Wembanyama sur cette lecture de pick and roll. Et puis de l'autre côté toujours cet aspect de stratégique, regardez qu'est-ce qu'on fait, on donne la balle au poste bas à Hachimura contre Vassell parce qu'on a un match-up croisé, très bien, mais surtout Davis se met dans le périmètre, comme ça Wemby est également dans le périmètre, et comme ça la raquette est totalement libérée pour faire ce 1 contre 1. Sauf que vous allez voir que c'est aussi la différence entre année numéro 2 et année numéro 1, c'est que Wemby vient aider, Wemby ne se laisse plus piéger comme ça par ce genre de stratégie un peu simpliste. Bah tiens, ton mec se met à 3 points donc t'es obligé d'être à 3 points, non, il redescend, on va forcer l'extra passe, on empêche le layup au panier. Donc c'est bien ce côté, ne pas se laisser piéger comme ça pouvait être le cas un peu en année rookie. Et puis là juste la verticalité, transition, la belle passe par dessus, hop, option facile, hein. C'est quand même très utile, hein, d'avoir ce genre de verticalité qui peut marcher en toutes circonstances, pardon. Et puis là la défense vous la voyez, alors pick and roll inversé pour aller tester un peu est-ce que Chris Paul switch ou pas. Évidemment ça ne va pas switcher, donc hop, Chris Paul il s'en va, 1 contre 1, et là on a juste, bon, c'est une bonne défense, hein, de la part de Wemby, c'est juste que on a Anthony Davis qui est lui
aussi un athlète assez fabuleux, qui était un peu le Wemby d'avant, le mec qui avait cassé toutes les normes. Et là, il a surtout un truc, Davis, que n'a pas encore Wemby, c'est la capacité à s'étendre de toute sa longueur. Regardez ici au niveau de la finition, on en parlait déjà côté Wemby, et notamment le Wembanyama, l'organisation des appuis et le footwork, ça mériterait un peu mieux de travailler la variété de footwork. Et là, le double pas est parfait, l'extension est parfait pour littéralement passer autour de Wembanyama. Donc voilà, là c'est vraiment un drive. Ça, Wemby, il a pas encore totalement ça, alors que un athlète déjà plus mature et puis un joueur aussi plus expérimenté, il a travaillé ce genre de choses, et donc il peut exploiter cette longueur de bras pour passer autour de Victor Wembanyama, parce que les bras ok, mais il y a surtout le contrôle avec ballon, il a appris un savoir-faire, etc. Mais bonne défense de Wemby. Et puis de l'autre côté, vous allez voir que c'est LeBron qui défend Wemby cette fois-ci sur un repli défensif. Et que fait LeBron? Plutôt que rester en face, et puis il va essayer de donner un angle, il va boucher l'angle intérieur ici pour l'empêcher de pénétrer à l'intérieur. On va plutôt, hop, je t'oriente vers l'extérieur où va t'attendre une autre aide. Donc là, techniquement, Wemby fait la bonne action, il attaque puisque LeBron est en retard, il se fait enfermer ligne de fond, mais c'est aussi une star, une superstar. Et donc quel est un peu le but des stars, quelle est un peu l'utilité du pull-up à 2 points, notamment de ce fameux pull-up? C'est que quand tu es bloqué, quand l'espace n'est pas là, il y a quand même la solution de hop, juste par le haut et de shooter. Voilà, c'est à ça que sert le mid-distance, hein. Pour le coup, le mid-distance n'a jamais été mort en NBA, mais il sert surtout dans ce genre de cas. Et puis là, vous le voyez aussi, hop, le rebond offensif, il est défendu par Hachimura qui ne pose pas un box-out sur lui, donc juste la longueur de bras, très facile. Hop, le rebond offensif, c'est nettoyé. Donc des points faciles, hein, entre la transition, entre le rebond offensif. Et puis là, pareil, un système spécial Wemby, et ça donne un 3 points. Alors le système en question, vous le connaissez, c'est cette espèce de pick and roll entre petits sur l'aile, et pendant que ce pick and roll entre petits se fait, Wemby il vient à une passe près. Voilà. Et le but, c'est que on essaie un peu de faire descendre le défenseur de Wemby, de venir potentiellement aider sur ce pick and roll, de se rapprocher ici. Comme ça pourrait libérer un peu d'espace pour Wemby. En l'occurrence, c'est pas trop le cas, mais Wemby il se dit non, tant pis. Moi, c'est un système qui est pour moi. J'ai la passe, je dégaine le tir, alors que pour le coup, il est pas si ouvert que ça le tir. Mais c'est pas grave, je le prends, c'est fluide, c'est parfait, boum, et ça rentre. Donc les Spurs en contrôle sur ce premier quart-temps. Et puis là, vous allez voir que une autre qualité que Wemby n'a pas en drive, mais que Davis a. Alors, on a déjà parlé du footwork en fin de drive ici au niveau de l'extension sur la longueur, s'étendre de toute sa longueur, tendre les bras et déposer le ballon au niveau de layup. Mais là, surtout, regardez, c'est la puissance, la capacité à évoluer à travers le contact. Boum, le coup d'épaule, la capacité de Davis à descendre le centre de gravité, à baisser l'épaule et la planter dans le torse ici de Wemby, et surtout de continuer à avancer et à progresser à travers le contact. Alors que c'est vrai que ça, Wemby, il n'a pas encore totalement ça, mais Davis qui est bien plus mature, il a ça, et vous voyez que donc il peut un peu bouger Wemby de son spot. Et donc bref, on a parlé un peu de Davis, mais parlons un peu de Wemby. La défense est très bonne, il coulisse bien, il reste bien en face, il est en bonne posture, les bras levés, sauf que le problème c'est le manque de puissance ici, où il est pas capable sur ce choc de tenir le territoire. Et donc en effet, boum, il se fait enlever de son spot, et plutôt que forcer ici tenir le territoire et forcer le ballon à rester là, vous allez voir que ça progresse et ça peut aller jusqu'au panier. Donc voilà, ça pour le coup, il a pas encore, c'est pas catastrophique, hein. Pour le coup, il a encore d'autres qualités qui vont compenser souvent cette puissance. Mais c'est vrai qu'on espère que à terme, c'est ici, on espère qu'à terme Wemby aura l'épaisseur quand il aura une maturation physique qui va venir avec les années, peut-être la capacité de beaucoup plus tenir sur les chocs comme ça et tenir son territoire au poste bas, mais donc aussi face à des pénétrations. Et puis la pick and roll, le pick and pop de Davis pour punir, boum. Mais pour le coup, Wemby il fait rien de mal. C'est pas une erreur, c'est pas du tout une mauvaise couverture. Au contraire, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire que pick and roll, Austin Reeves, il va rester en retrait. Le but est de rester en drop, de bloquer l'accès au panier. Voilà, c'est fait. La priorité, c'est le ballon. Et seulement quand le ballon est stoppé et que la passe est faite, je reviens vers le pick and pop. C'est juste que Davis cette fois-ci il le met, et que également chaque couverture défensive a un peu sa faiblesse. Et là, le drop, le but c'est de prioriser la protection de la raquette et du ballon. Donc forcément que quand le pick and pop, quand toi tu restes bas, moi je monte en haut, et donc il y a une séparation qui est générée entre les deux, forcément que Davis en plus il le met. Mais en plus voilà, Davis c'est pas non plus un top shooter à 3 points. Et il faut dire aussi que c'est pas de sa faute si Davis est ouvert. D'habitude, on fait aussi venir un troisième homme potentiellement. Si on craint à ce point le pick and pop, on ferait venir un troisième homme depuis ailleurs pour compenser ce 2 contre 1 sur le ballon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une erreur de positionnement, c'est le play call. C'est exactement le play call, et c'est plutôt le tir qu'on veut concéder. C'est-à-dire plutôt un pick and pop de Davis qui est pas non plus un top shooter à 3 points, hormis la bulle en 2020, plutôt qu'un drive pour Reeves. Donc voilà, bonne défense pour le coup. Et puis là, on voit aussi le bon passing, très simplement. Donc pick and roll ici, ça marche pas. On va retenter dans l'autre sens, c'est-à-dire Wemby en porteur de balle, écran de Davis
Devin Vassell pour ce pick and roll inversé. Et vous allez voir la lecture de Wemby. Hop, directement je recule, je plante ici le pied droit, hop, je plante l'appui ici, je recule pour me libérer un angle de passe avec la passe par-dessus, déposée soigneusement. Et là encore, vous voyez que le switch all côté Lakers c'est mal fait puisque on a un Vassell qui prend la position intérieure, qui relâche à l'intérieur. Et donc Davis, plutôt que passer sous l'écran et d'avoir Vassell toujours devant lui et le panier dans le dos, ben là pour le coup c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Vassell qui est entre son défenseur et le panier, donc il peut progresser. Davis est en retard. Donc voilà, c'est un peu le côté où le switch, la théorie c'est on donne aucun décalage, mais dans la pratique avec l'angle de l'écran ici et comment est-ce qu'on relâche, vous voyez que la séparation, le décalage il est là. Et surtout donc niveau Wemby, la lecture et la précision de passe, regardez où est-ce qu'il va placer ce ballon, il le place à un endroit où seulement Vassell peut l'attraper et pas Wemby, hop ici même. Donc voilà, la précision est quand même géniale et donc Vassell peut aller au panier. Bon, ensuite malheureusement les Lakers arrivent à compenser, mais en termes de passe c'est dommage que le décalage n'ait pas pu être exploité jusqu'à la fin. Ici, de nouveau, un très bon pick and roll inversé. Alors, le tir est manqué, mais alors c'est quoi un peu l'idée? C'est qu'on a un pick and roll avec le petit Chris Paul et en fait, il va refuser l'écran. Davis apprête soit à traverser l'écran, soit à venir switcher sur Chris Paul ici même. Et donc, Wemby, fin de la droite et hop, finalement, je pars à gauche, je pose un dribble et le step back. Et vous voyez que, regardez la séparation qui est générée avec Davis qui est un peu pris par surprise. Hop, ici, je pose un dribble, je m'élève. On a vraiment un écart qui est énorme et donc le tir est largement ouvert. Et voilà, il le met pas, mais c'est quand même un tir de qualité qui est généré sur ce contre-move, cette bonne lecture de Davis qui penchait un peu trop côté écran. Donc, je te prends par revers et de l'autre côté. Et puis là pareil, de nouveau le drop défensif. Donc voyez là c'est exactement ce qu'on veut, c'est à dire on contrôle la raquette, on empêche la progression du drive et donc de concentre sur le ballon. Et ensuite on va revenir sur le pick and pop du mieux qu'on peut, c'est pas grave. Et en plus comme c'est Davis, bon il a déjà mis un, il aurait pu le mettre celui-ci aussi, mais je veux dire c'est quand même un tir qu'on préfère concéder ça plutôt qu'un drive au panier. Et là sachant que Wemby fait un drop, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer. Et surtout LeBron, bon LeBron de 40 ans, le LeBron même de 2018-2020, il aurait pu attaquer agressivement ce drop pour aller au panier. Là non, là il sait que Wemby va rester bas, donc je prends le pull-up sur une jambe en plus, très, très spectaculaire la créativité de LeBron James ici. Mais voilà, Wemby encore une fois, son but c'était de rester bas, donc c'est pas une erreur de mince, il est pas monté assez haut. Et puis là, il est en forme. Jackson Hayes est beaucoup trop bas, vous avez vu que le démarquage ici, c'est Jackson Hayes le pivot qui est sur Wemby. Quand Wemby va remonter, Hayes ne le suit pas assez, donc hop, ça enchaîne, le 3 points, vu que je suis ouvert, je prends le tir, je suis en rythme, je suis en feu, et ça rentre. Et bon, on le précise pas à chaque fois, mais la capacité à enchaîner en mouvement les tirs, notamment cette capacité d'organiser les appuis, ce qui est pas si commun que ça pour un pivot parce que il faut quand même des appuis assez légers, mais là directement en mouvement il est capable de bien s'organiser et la mécanique est compacte, le footwork est très bon et ça enchaîne. Voilà, c'est pas juste les pivots d'avant dans les années 2010 qui étaient les pieds dans le béton, qui pouvaient pas bouger, qui pouvaient prendre des catch and shoot mais pas plus. Là Wemby a ce shoot en mouvement qui permet aussi de diversifier un peu le shoot. Et puis là vous le voyez aussi, pick and roll, un écran, un deuxième écran. Jackson Hayes est très bas, même trop bas je pense, donc il est obligé de venir fermer un peu trop agressivement et donc bonne action de Wemby, fin de tir vu qu'il vient fermer beaucoup trop agressivement. Et puis j'enchaîne sur du drive et à la fin c'est juste que voilà, on en parlait tout à l'heure avec Davis, vous avez vu là tout est bien fait, l'aspect de fin de tir et d'attaquer en dribble, mais lorsque l'obstacle LeBron James vient aider en deuxième rideau, c'est non pas que ça panique, mais en tout cas il n'y a pas le savoir-faire pour faire des doubles pas et venir contourner un peu cet obstacle avec des doubles pas et un footwork un peu varié. Et puis l'autre problème c'est qu'il tue son dribble trop tôt et trop loin du panier. Regardez ici, le gather step il est ici, donc là il a tué son dribble à ce moment-ci, alors que s'il avait posé un dribble de plus, il aurait pu plus facilement un dernier dribble ici, ensuite un pas et aller au panier, alors que là le double pas il commence depuis beaucoup trop tôt. Donc voilà, il y a un aspect de le tranchant, l'agressivité pour attaquer le panier, c'est bien, mais il manque un peu cette finition et ce footwork à la fin. C'est encore un truc à polir chez lui, mais bon, il est déjà quand même assez fantastique, même sans ça pour le coup. Et là, vous le voyez aussi en parlant de fantastique, le balayage horizontal, le volume off-ball, la capacité à couvrir une quantité de terrain absolument phénoménale. Et en 2-3 pas, il se déploie de toute sa longueur, il va contrer le tir dans le corner, alors qu'à la base, il était dans la raquette avec Jackson Hayes. Donc superbe. Et puis de l'autre côté, il est en feu, le 3 points. Bon, voilà, c'est un peu le côté hit check chez lui. Je vais tester la main chaude. Encore une fois, il évoque que Jackson Hayes c'est un peu bas, donc je suis ouvert, je le prends. C'est vrai que c'est son jeu, c'est sa sélection de tir, pardon. C'est pas toujours un régime de tir qui est génial, on va dire. Mais là, voilà. Là, par contre, c'est beaucoup mieux. Donc, pick and roll, on obtient le switch avec Austin Reeves. Donc, directement, on s'installe dans la raquette. L'angle de passe, on va chercher, non pas Chris Paul ici avec une passe compliquée. On va chercher la passe par Harrison Barnes. On s'installe dans la raquette. Et là, pareil, j'attaque directement. J'attends pas du tout. Parce que, en cas de, tiens, je capte le ball, j'attends. LeBron va venir. Jackson Hayes va venir. Cam Reddish va
venir. Donc là, on n'attend pas la prise à 2, juste le très bon spin move et on va au panier. Et voilà. Là, c'est bien quand on a un Wemby qui arrive à générer des tirs carrément au panier et pas juste prendre ces fameux un peu pull-up lointains et parfois trop contestés. Et puis là, vous le voyez, le drop défensif, on le voit bien. Il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Il laisse venir. Et à la fin, l'accès au panier est bouché. Austin Reeves ne peut pas pénétrer plus loin. Il n'ose pas tirer par-dessus Wemby non plus. Donc c'est vraiment un contrôle de la raquette sur le drop qui est parfait parce que non seulement il ferme l'angle par rapport au panier, mais en plus les mecs n'osent pas tirer face à lui. Et puis là, autre type de couverture, vous l'avez vu, c'est pas un drop, c'est un switch. On va switcher l'écran avec notre ami Barnes qui prend Jackson Hayes pour éviter le roll dans le dos de Wemby. Donc comme ça, changement sur l'écran. On va attirer LeBron un peu plus vieux sur des 1 contre 1. Et est-ce que ça peut tenir pour l'instant? Ça tient bien, mobilité. Et juste à la fin, c'est vrai que LeBron arrive à s'échapper mine de rien, donc c'est un peu dommage parce que il fait quand même pas mal de bonnes choses, mais c'est vrai que on n'a pas non plus une, regardez, il a un peu les bras le long du corps ici, il est pas non plus prêt à coulisser parfaitement, et c'est juste que voilà, on a aussi un LeBron qui arrive à s'échapper en termes de vitesse autour de Wembanyama. Donc voici pour ce layup de LeBron James, et puis là pareil, le drop défensif, vous le voyez, on est ici, on va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir, et surtout en plus, il faut rester bas parce que il y a la menace aussi de alley-oop dans le dos, donc ça aussi il faut la couvrir, donc c'est un peu c'est 1 contre 2. Il faut gérer à la fois le ballon qui vient sur lui et aussi le roll dans le dos. Donc là, je contrôle et plutôt que de laisser un tir au panier, je vais forcer un tir ici dans le périmètre un peu plus lointain. C'est exactement ce que veut le drop. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une faute à la fin de Castle en premier rideau, mais lui, Wemby a fait son travail pour le coup. Et puis là, on voit en attaque encore un écran et c'est le système spécial Wemby. Il est dans le corner. Un écran ici pour le faire flasher dans la raquette. Idéalement, on peut obtenir un switch, voilà, c'est ce qui est fait avec Max Christie qui va switcher sur Wembanyama, donc ça veut dire qu'on a un mismatch, mais le problème c'est que on a chez Wemby parfois une incapacité à verrouiller bien le défenseur au niveau du poste bas, donc vous voyez que on met du temps, on obtient le switch à ce moment-ci, mais on a quand même Wemby met du temps à bien sécuriser la position, Christie reste devant, il front the post, il passe devant, donc voilà, et puis là sur la tentative, c'est voilà, le centre de gravité très haut fait que c'est pas si facile que ça d'enterrer un plus petit au poste bas, de verrouiller la position. Ça y est, on arrive enfin à l'avoir, c'est bon, et sauf qu'on est très tard dans la possession, il reste à peine 2 secondes quand il capte ce ballon, donc Davis vient aider, on ressort, mais ça y est, le chrono est terminé. Donc voilà, s'il y avait peut-être un défaut en attaque au-delà de la sélection de tir et un truc peut-être à bosser, c'est cet aspect de verrouillage de plus petit au niveau du post-up. Alors c'est compliqué, hein. C'est compliqué, des mecs qui ont un centre de gravité aussi haut comme Gobert, comme Porzingis, comme des mecs comme ça aussi ont un peu de mal. Et donc Wemby, il y a peut-être un truc à faire au niveau de la puissance sur la partie basse du corps pour beaucoup mieux verrouiller cette position et réclamer la balle pour des post-up. Bref, avançons ici de nouveau, pick and roll avec Austin Reeves et Anthony Davis. Voilà, vous allez voir que Wemby va rester en retrait. Je vais bien protéger le cut autour de Davis. Hop, Wemby reste en bas, il conteste les lignes de passe et à la place, on va forcer le pull-up à 2 points. Alors, Davis le met parce que Davis est bon, surtout à cette distance. Autant à 3 points, c'est pas la folie, mais à 2 points, il est quand même très bon. Mais vous voyez le bon travail de Wemby de contester un peu la ligne de passe ici sur le cut. C'est son travail, c'est son boulot. Et derrière, bon bah ok, tu donnes ce tir là, mais c'est juste le shot making de la star en face. Mais c'est quand même mieux de concéder ce pull-up que de concéder comme tout à l'heure un drive de Anthony Davis parce que t'étais trop haut et donc il a pu t'attaquer dans le dos. Et puis là, pareil, le drop, c'est-à-dire ici, pardon, sur ce pick and roll, voilà, il va rester en retrait, il bloque l'accès à la raquette pour Reeves et il bloque aussi, il empêche la passe de alley-oop dans le dos. Là on le voit bien, le 2 contre 1 et surtout on voit bien l'excellente technique défensive, il est bien face au jeu, il a le panier dans le dos, il est face à Reeves et face aussi pas loin de Davis. Voilà, je stoppe le ballon et puis ensuite le balayage horizontal, je reviens en 2 pas sur Davis et plutôt qu'en lay-up, on arrive à forcer un tir en tête de raquette. C'est exactement ce que cherche à réaliser le drop défensif. Alors le tir est rentré, mais ça reste un tir pas rentable et donc si tout le match on arrive à forcer ce genre de tir, normalement, et on a quand même de bonnes chances de gagner. C'est un peu l'idée de cette stratégie de drop. Et puis là, vous le voyez aussi, un changement au niveau de cet écran. On obtient Dalton Knecht, on s'installe en tête de raquette. Et là, c'est vrai que, bon, il va prendre un pull-up plutôt qu'attaquer le panier. Après, il y a aussi une question de spacing. Donc je pense que tout est contextuel aussi, hein. C'est pas toujours, un pull-up n'est pas forcément mauvais chez Wemby. Il faut aussi voir le contexte. Et là, vous voyez que on a Davis qui, après avoir switché, reste sous le panier. Donc en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a aucune possibilité de driver. Donc au final, déclencher le pull-up avec la verticalité par-dessus, c'est pas un si mauvais tir que ça, je trouve, dans le contexte et dans le manque de spacing des Spurs finalement où Davis avait pu se parquer sous la raquette et empêcher l'espace, empêcher le drive. Et puis là, très belle passe pour un 3 points de Devin Vassell, vous le voyez, il est ici, Wemby va prendre la balle et c'est juste un écran, un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon. C'est pas un écran qui revient vers le ballon est ici, c'est un écran qui s'éloigne du ballon, qui s'en va comme ça.
et le service est parfait. Il voit que LeBron James ne monte pas sur Devin Vassell, que l'autre est pris dans l'écran. Confusion au niveau de Christie et LeBron sur le switch ou pas switch, et donc ouverture qui est servie à temps. Super timing de passe pour ce service pour le 3 points de Devin Vassell. Donc 52-59, les Lakers à plus 7, et là le 3 points de Hachimura pour passer à plus 10. Vous voyez que en fait il défend Hachimura dans le corner et il va pas vouloir sortir, alors aussi parce qu'il cherche à protéger la raquette, hein. Donc il sait qu'en 2 pas il faut qu'il vienne dans la raquette en cas de ballon dans la raquette, sauf que là il est loin de Hachimura, donc l'écran de Reeves vient un peu le bloquer et Keldon Johnson est un peu trop loin pour venir compenser et sortir sur l'écran et sur Hachimura. Donc un 3 points pour les Lakers qui ont un peu tiré profit du fait que Wemby dézonait par rapport à Hachimura. Et puis là vous le voyez, c'est la question du rebond offensif notamment. Alors pour le coup le pick and roll est bien, on laisse venir début de cette deuxième mi-temps, pardon je l'ai pas dit, mais deuxième mi-temps, et c'est juste que là on voit que ça bataille pas tant que ça, ou plutôt que Davis arrive à bien prendre la position préférentielle sous le panier. Et donc voilà, c'est un peu ça c'est la vraie faiblesse défensive aussi de la part de Wemby, c'est cette incapacité à tenir l'intérieur adverse hors du rebond offensif. Il sait pas poser les écrans de retard, il a pas la puissance, il a pas la technique, il a pas le savoir-faire. Et puis on repasse de l'autre côté, juste très simple, la bonne lecture. Voilà, vous avez le switch all côté Lakers. Vite, je vais popper à 3 points, j'obtiens Austin Reeves. Donc on a un mismatch, mais plutôt qu'attaquer au niveau du post-up, on ressort à 3 points. Feinte de tir, on élimine Austin Reeves sur la feinte. Il se jette parce qu'il est tellement grand qu'en cas de 3 points, il faut quand même sauter pour contester. Et puis très simplement, donc feinte de tir, j'élimine Reeves, je fixe Davis qui vient aider, je ressors. Action très simple, c'est pas flashy, mais voilà, c'est bien fait. C'est juste, je fais la bonne action. Magnifique, et ça génère encore donc un autre tir de qualité pour Devin Vassell, encore un, juste parce qu'il y a la menace de tir de Wemby et cette bonne capacité à lire le jeu pour le coup. Et puis là le retour de l'avantage stratégique de Davis, qui n'est pas un top shooter à 3 points mais qui reste à 3 points. Donc Wemby, regardez, il est coincé dans le périmètre, c'est fait exprès, et comme ça on va libérer un peu un chemin de drive ici. La raquette est totalement libérée pour que LeBron puisse pénétrer, et cette fois-ci Wemby n'ose pas y aller, il y va pas, donc LeBron peut avoir un contre un tranquille, personne dans la raquette. Et donc lancer franc pour LeBron James, ça a marché. Et de l'autre côté, on a un magnifique alley-oop de la part de Wemby sur ce double écran. Vous avez vu que c'est une zoom action, mais on peut dire donc un jeu de main à main, un écran, zoom action pour Devin Vassell. Le voici, il va débouler dans la raquette. Et là, je crois qu'on a un peu confusion au niveau des switches parce que 2 écrans et Christie et Reeves, confusion entre les deux. Donc en fait, on n'a plus que Davis en 1 contre 1, en 1 contre 2 sur Devin Vassell et sur Wemby. Et donc, on va lancer notre ami Wembanyama. Et tout ça pourquoi en fait? Tout ça pour dire quoi? Alors déjà, la verticalité, hein, c'est facile d'avoir de faire ce genre de alley-oop avec quand il y a cette solution facile par-dessus, mais surtout c'est le fait que vous voyez que quand le switch n'est pas bien fait, on va forcément laisser un décalage quelque part dans la défense. C'est le but du switch, hein, de pas donner de décalage, mais quand le switch est mal fait, ça donne un décalage que Wemby peut punir directement. Voici aussi également pourquoi est-ce qu'on veut à ce point faire du switch all face à Wemby. C'est parce qu'on veut pas lui offrir cet espace où il pourrait punir pick and pop ou pick and roll en roulant au panier. Ici, pick and roll, en parlant de ça, LeBron avec Davis et Wemby qui reste en retrait. Vous avez vu que à la fin, LeBron, alors peut-être que LeBron est plus vieux et qu'il n'a pas le jus de 2018 ou 2020, mais là vous voyez qu'il n'ose pas tirer, hop, on va plutôt faire un kick out de l'autre côté aussi parce que le défenseur était hors de position. Donc bonne lecture de la part de LeBron, mais lui, Wemby, voilà, je reste en drop, je contrôle la raquette, je contrôle et le drive à la fin de l'action, il est toujours devant LeBron, et en plus le alley-oop n'est pas non plus dispo pour Davis. Donc encore un drop défensif très bien exécuté de la part de Victor Wembanyama. On est à 5 points d'écart, 65-60 à présent. Double écran cette fois-ci pour Austin Reeves qui s'installe dans la raquette pour le flotteur. Et voilà, encore, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que Wemby doit rester en retrait. Je laisse venir, je contrôle, je bloque l'accès au panier. Vous voyez qu'il a encore une fois, la technique est très bonne, hein. Il est face au jeu, bien face au jeu. Je recule, je tends le bras, et plutôt qu'un tir au panier, on arrive à forcer un flotteur à 2-3 mètres du panier. Donc c'est génial. Pour l'instant, le drop fonctionne parfaitement sur l'aspect stratégique, hein, l'aspect de rentabilité de ce qu'on recherche finalement. Ici, pick and roll, Vassell avec Wemby et une très rare passe de short roll. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on le voit aussi peu aussi? Parce que justement, on l'a dit, les équipes en général switchent beaucoup face à Wemby. Donc en fait, c'est ce genre de situation où on a un peu de facto 2 sur Devin Vassell qui va relâcher par-dessus avec un bon timing pour Wemby. Voilà, là, ce genre de situation en général où il a un peu un short roll, non pas le roll directement au panier, mais un short roll, le roll un peu plus court et proche de l'action, proche du ballon. Je capte la balle juste ici et ensuite je dois faire une action en mouvement. Là, c'est vrai qu'on le voit pas souvent parce que d'habitude, il y a des switches ou alors il y a des pick and pop ou alors il y a des rolls. Il n'y a pas souvent ce côté-ci. Donc c'est bien de voir aussi que quand il peut, les rares fois où il peut,
enfin les rares fois où il est mis dans cette situation, il peut faire ce qu'on appelle le passing de short roll, donc l'extra passe du poseur d'écran après le pick and roll, puisque vous voyez que Reeves descend pour aider sur le roll ROLL de Wemby, donc extra passe, très bonne lecture. C'est juste qu'à la fin Chris Paul n'en profite pas, mais en tout cas c'est bien de voir que Wemby est aussi capable de faire ça, mais on n'en doutait pas parce que le passing en mouvement chez lui est génial, mais c'est bien de le voir pour une fois. Et puis là, vous le voyez, le système spécial remise en jeu, ligne de fond avec Chris Paul qui va se mettre ici, qui va tenter de juste mettre un ballon hop un peu au-dessus avec Wemby qui est parqué sous le panier, qui va juste tendre le bras pour le alley-oop. En tout cas, c'est la stratégie, sauf que les Lakers, ils sont au courant. Le scouting report a été bien fait, donc Max Christie va venir aider et prendre en sandwich Wembanyama pour l'empêcher. Voilà, vous voyez le 2 contre 1 pour l'empêcher de juste sauter et lever le bras et mettre le alley-oop. Donc le 2 contre 1 assez agressif sur Wemby pour empêcher ce système qu'on connaît bien. Et donc à la place, on va re-enchaîner sur autre chose, ce pick and roll ici, Chris Paul avec Wembanyama, le voici, poste d'écran, vous voyez que ça switch côté Lakers, donc vite, on obtient le switch avec Max Christie, on tente de verrouiller la position, mais Christie repasse très vite devant. Voilà, Christie est quand même un excellent défenseur sur des switches comme ça, il fronte the post, il se met devant avec aussi, vous voyez, Hachimura qui est derrière, donc on prend sandwich parce que quand tu es devant, le contre-move c'est une passe par-dessus, mais la passe par-dessus est pas dispo s'il y a Hachimura qui prend un sandwich de l'autre côté, et donc, à la fin, on a un 3 points de Stephen Castle dans le corner, qui a été généré par quoi donc? Qui a été généré parce que Wemby, on switch face à Wemby parce qu'on a peur de sa menace, et 2 contre 1 au niveau du ballon. Donc encore une fois, une action où il a généré une brèche dans la défense. C'est lui qui crée le jeu, même s'il ne touche pas du tout la balle de toute la possession. Voilà, c'est un peu, c'est la marque des grands, des très très grands, je trouve, cette capacité de création de jeu et cette capacité à mobiliser très souvent, voire même quasiment tout le temps, 2 défenseurs sur une possession. Et puis là, vous voyez aussi le pick and roll, il reste en retrait, sauf que cette fois-ci, Reeves va très vite balancer la passe vers le roll. Et là, on peut aussi admirer la bonne technique défensive. Donc il est d'abord, je viens devant le ballon, la priorité c'est de stopper le ballon, mais regardez qu'est-ce qu'il fait en termes de posture, il plante son appui gauche ici, il se repropulse quand la passe est faite, le balayage hop horizontal pour en 2 pas, vite revenir devant le roll cette fois-ci. Donc voilà, on a un peu ce côté où il doit gérer et le ballon et le roll, et là il fait les deux magnifiquement. Je stoppe le ballon et quand la passe est faite, réactivité, en 2 pas de côté, je suis devant Davis qui du coup n'a pas d'espace, pas de décalage. Voilà un drop très bien fait, autant parfois, surtout en début de saison, j'ai pu un peu critiquer sa technique, son savoir-faire au niveau du drop défensif qui était mal fait, et parfois il était dos à l'action, il était dos au défenseur, il était n'importe comment. Là c'est pas le cas, le match pour l'instant est fantastique en termes de précision de drop défensif. Et puis là, 1 contre 1, Davis face à Wemby. Vous voyez que plutôt que l'attaquer, cette fois-ci, il va juste prendre le pull-up par-dessus. Bon, aussi parce que c'est vrai qu'il peut le faire, hein. Il a fait tout à l'heure, mais c'est quand même compliqué de passer autour de Wemby. Donc là, juste, on prend le pull-up compliqué par-dessus. Bon, Wemby, là, il n'y a rien à se reprocher, hein. C'est juste que en face, on a aussi une star qui fait un très bon move. Regardez le move de démarcation. Hop, crossover d'un côté et step back directement. Donc on arrive à enchaîner, à générer une toute petite séparation. Mais pour le coup, Wemby, bonne défense. Il conteste le tir, c'est tout ce qu'il peut faire. Et puis ici, pareil, vous avez vu qu'on a notre ami Wemby qui est coincé dans le périmètre sur Davis. On fait un pick and roll qui n'implique pas Wemby parce qu'on en a marre de l'affronter, hein. Donc c'est un peu l'idée. On arrête d'avoir Davis en poseur d'écran. Pick and roll, Reeves et Christie, comme ça on peut aller au panier plus librement. Voilà, vous voyez que là on doit affronter Chris Paul. C'est pas pareil qu'affronter Wemby. Donc il peut aller au panier. Sauf que, vous avez vu que Wemby vient aider. Il descend, il se laisse pas coincer dans le périmètre. Il redescend pour aider Chris Paul et boucher la raquette. Et en effet, là on voit bien l'aspect d'intimidation défensive de Wembanyama qui fait que Reeves ne tente pas le tir, il va plutôt faire un kick out. Et puis là vous le voyez aussi, pick and roll Paul avec Wemby et de nouveau un switch parce qu'on ne veut pas donner un décalage pour Wembanyama. Et d'ailleurs regardez, on a Davis qui prend Chris Paul, cette fois-ci Christie est un peu, il est pas passé dessous, il est un peu dessus pardon. Donc techniquement Wemby pourrait s'échapper tout seul avec personne devant lui pour le roll, mais excellente aide de la part de LeBron James qui vient rétrécir le terrain. Et donc là voilà, là il n'y a pas la possibilité de juste on balance une passe par dessus et personne devant Wemby qui peut aller au panier facilement. Non, LeBron, super rotation, je viens un peu neutraliser cet écran et donc à la place on se contente d'un tir de Stephen Castle qui pour le coup, on peut le dire aussi, hein, excellentissime, peut-être son meilleur match de la saison ou un de ses meilleurs matchs de Castle. Donc là le cut dans le dos de l'action quand il voit que tout se resserre encore une fois autour de Wemby. C'est aussi ça le truc, hein, sur la possession, c'est que on a de nouveau, alors que pourtant ça a switché ici sur l'action, donc on peut se dire switch 1 contre 1, en fait non, la capacité à mobiliser et à faire pencher une défense autour de lui qui libère des espaces par ailleurs, et le QI basket excellentissime de Stephen Castle pour en profiter, il voit l'espace, il cut dans cet espace et là c'est pareil, vous le voyez,
un pick and roll où on n'affronte pas Wemby, on veut plus l'affronter, on en a marre. Et donc pick and roll à Hachimura LeBron et Wemby est supposé être coincé dans le périmètre, sauf que là encore il va bien redescendre. J'abandonne mon shooter à 3 points, je redescends, aidé au panier et cette fois-ci on fait même le contre. Superbe, magnifique cette action de la part de Wemby qui se laisse pas coincer loin du panier. Ici pareil, le switch face à Max Christie, pardon. Voilà, ça switch très simplement, je m'installe au poste haut face au plus petit Christie, et puis maintenant, est-ce que l'aide va arriver ou pas? Non, j'attaque avant que l'aide soit là, c'est juste que à la fin, il y a une superbe aide de la part de LeBron ici, mais en tout cas, l'aide vient à la fin, elle vient au niveau du bas de la raquette et pas en tête de raquette, il n'y a pas une prise de ici, une prise de ici pour le faire lâcher la balle, donc là, on peut aussi admirer l'aspect de regarder, hop, le move d'un côté, la balle dans le dos, donc le move est plutôt pas mal, c'est juste que excellente action de la part de LeBron pour fondre sur ce ballon à un moment où Wemby ne peut pas le protéger parce qu'il est en plein dans son move. Donc voilà, et puis là, enfin, on a un LeBron qui va insister. Il insiste, et ça y est, on va attaquer le drop de Wemby, et on y va plus méticuleusement, on attend. On sait que Wemby redescend, il bloque l'accès au panier, on attend, et on insiste, et regardez, au final, certes, c'est pas un tir qui est un lay-up ici même, mais on est quand même à 1 mètre du panier. Donc en fait, voilà, c'est quand même l'aspect d'intelligence de la part de LeBron qui finit par s'ajuster de la bonne manière. Je sais qu'il va reculer, parce qu'en plus, il y a la menace de alley-oop dans le dos, donc c'est aussi pour ça qu'il est forcément un peu obligé de reculer. Donc, à la fin, LeBron, il va patiemment, et donc on arrive à se libérer une espèce de flotteur à peine 1 mètre du panier. Donc plutôt victoire Lakers cette fois-ci. Bon, là, rien à dire, juste transition, ça se projette très vite, et l'explosivité, boum, de Wembanyama, il n'y a rien à faire, personne n'ose venir aider, bien entendu. Ici, on repasse en défense, pareil, le pick and roll, et vous avez vu, c'est un Spain pick and roll, ici, avec entre Reeves et Davis, c'est le pick and roll normal, et l'écran de Gabe Vincent cette fois-ci, qui va tenter de poser un écran dans le dos de Wemby pour l'empêcher de reculer et de faire son drop habituel, sauf que encore une fois, Wemby qui est plutôt très bon en général pour reconnaître ses Spain. Donc là, il le voit dans son dos, il dit attends, ok, je vais pas me laisser faire, je vais passer autour de l'écran, comme ça je me fais pas piéger dans l'écran. Et donc à la fin, le Spain n'a pas marché. Donc on est sur l'action secondaire de fin de possession. Reeves, nouvelle chance, qui prend le pull-up à 3 points parce que Wemby était encore une fois resté plutôt bas sur cette action. Voilà, on a bien vu que le QI basket, c'est pas que en attaque, c'est aussi en défense, avec cette capacité à reconnaître le système adverse, hein, reconnaître le Spain. Hop, il regarde dans son dos directement parce que voilà, il sait que les Lakers jouent beaucoup ça. Donc regardez un peu la tête. Alors pardon pour la qualité de l'image, on voit pas trop, mais je pense il tourne le dos, il tourne la tête, il voit que ok, il y a un écran directement, je reconnais, je me fais pas piéger, et donc je peux rester en retrait sur toute la possession, même à la fin. Juste, ce qui est dommage, c'est que le box out n'est pas posé, donc Davis peut aller s'échapper tout seul, faire l'action. Voilà, tout est bien dans la possession, sauf la fin où il bloque pas, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'écran de retard, et donc Davis fait cette action au niveau du rebond offensif. Heureusement que Keldon Johnson va dévier ce ballon des mains de Davis à la fin. Et puis là, juste, on parlait de QI basket. Voici cette fois-ci l'anticipation. Il sent bien que c'est l'entry pass dans le système. On remonte la balle sur l'aile, on la donne à Davis. C'est ce qu'on appelle les actions en delay, où la balle commence sur l'aile, on donne la balle au pivot plein centre. Et aussi, on peut appeler ça les actions en 5 out. Voilà, le poste 5 et 5 out, tout le monde à 3 points. Et donc, il reconnaît cette entry pass. Il saute sur la ligne de passe. La passe un peu nonchalante, mais surtout derrière, le dunk spectaculaire, le windmill pour Victor Wembanyama. Donc on est à 80-84, à peine moins 4 pour les Spurs qui sont au contact des Lakers. Et là, pareil, vous avez vu l'écran avec cette fois-ci Davis pick and roll inversé. Pas de switch côté Spurs, ça passe sous l'écran. Devin Vassell reste un peu et puis il revient sur Christie. Et donc voilà, pas de décalage sur cet écran. Et donc à la fin, plutôt qu'une ligne de drive, on force un peu le pull-up contesté lointain. C'est très bien. Cette fois-ci, Wemby n'a pas osé attaquer comme en première mi-temps Victor Wembanyama. Et puis là, vous le voyez, la solution offensive de la verticalité, c'est quand même génial. C'est quand même magnifique. Avec, au niveau du premier écran, ça va switcher. Voilà. Mais c'est aussi une manière intelligente de punir un switch. C'est pas forcément que Wemby s'installe au poste bas, c'est juste mets-toi sous la raquette. Là en plus on a un scram switch, un kick-out switch avec Dorian Finney-Smith qui dit attends, Christie t'es trop petit, moi je prends Wemby. Donc on a un peu annulé ce mismatch, on l'a atténué en tout cas, mais sauf que ça reste un mismatch. Donc on n'est pas obligé d'avoir Wemby qui vient, je réclame au poste bas pour punir Finney-Smith. On peut aussi juste se mettre sous le panier. Et là on a le mismatch, hein. on a la différence de taille sur la simple verticalité. Et donc voilà, la passe est faite, la passe est facile quand il y a cette option par-dessus tout le monde. Donc c'est bien de diversifier un peu comme ceci. Et puis là, vous le voyez, très simple, il va rester rentré par rapport au niveau de l'écran. Je coulisse, je laisse venir, je bloque l'accès et LeBron ne va même pas tenter le tir. Cet aspect d'intimidation au panier, le drop fonctionne parfaitement. Là, c'est pareil, pick and roll, vous voyez qu'il attend très bas par rapport au niveau de l'écran. Il se fait pas piéger parce que l'écran est posé ligne médiane, hein, carrément au niveau du logo, mais il se fait pas piéger. Je reste en retrait, voilà, et je reviens sur le pick and pop. Le pick and pop est contesté. Bon, Davis le met, tant mieux pour lui, mais pour le coup, voilà, lui il fait son job, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Et
encore une fois, hein, si on avait un pick and pop de qualité supérieure de type Karl Anthony Towns ou Porzingis ou des mecs comme ça, je pense que les Spurs auraient dit comme schéma, il faut qu'un troisième vienne aider sur Davis, donc on aurait un peu enclenché ce type de schéma. Là pour le coup on est content de rester en 2 contre 2, pardon. On panique pas forcément face à la menace de pop de Davis qui est pas non plus un shooter d'élite à 3 points. Et puis là, toujours au niveau de la défense, la passe par-dessus. Et vous voyez que la constante, c'est quoi? La constante, c'est le positionnement de AD loin du panier. Donc comme ça, Wemby est loin du panier. Et c'est comme ça qu'on déroule un peu ce système en horns. Horns, c'est 1 tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners, même si Hachimura est en retard. Et quel est un peu le but, c'est que Wemby, il est en tête de raquette, et donc le cut, techniquement, il y a la place pour faire ce cut et aller au panier, même si là, Reeves n'en profite pas. Bonne défense de la part de Castle qui reste bien accroché. Donc deuxième tentative sur la possession, pick and roll, Wemby reste en drop, et cette fois-ci, hop, vous avez vu, la passe est tentée vers le haloop. Donc là, on a cet aspect de, voilà, le 1 contre 2, il doit gérer et le ballon et aussi le haloop dans son dos. Il est un petit peu haut, je trouve qu'il est un petit peu haut, donc c'est vrai que là, pour le coup, n'importe quel autre défenseur, il se serait fait un peu avoir parce que il est pas assez bas, Wemby, ici même, il est pas du tout assez bas, il devrait être plutôt ici pour être sûr que Davis va pas plonger dans le dos. Là c'est le cas, mais ce que lui n'a pas, contrairement aux autres défenseurs, c'est la capacité, cette longueur de revenir dans l'action, dévier ce ballon. Voilà, techniquement, je pense qu'il y a à peu près, on va dire 95% des joueurs NBA qui sur cette position se font avoir. Mais Wemby, il peut revenir, dévier ce ballon. Donc voilà, l'espèce de cheat code des centimètres où en fait il est partout à la fois, il est trop haut mais aussi trop bas. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur. Ici, pick and roll, pareil avec LeBron et Davis. Je reste en retrait, je contrôle la raquette et à la fin, on force l'extra passe qui est dévié. Donc perte de balle pour les Lakers. 109-98. Ici, Wemby va au panier. Vous voyez que quand ça drive, c'est quand même génial. Et c'est bien parce que pour une fois, il y a plutôt un bon spacing. Et surtout, il a face à lui, il a Davis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, comme tout à l'heure, Davis qui était en deuxième rideau après un switch. Non, là, une fois qu'on a dépassé Davis, grosso modo, il n'y aura pas une aide qualitative au panier. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Et là, c'est bien. Alors, ce qui est un peu moins bien, c'est qu'à la fin, regardez, on n'a pas le côté extension où il étend le bras pour déposer le ballon ici. On a plutôt une espèce de pull-up flotteur à 2-3 mètres du panier. D'accord, mais déjà, il le met parce que le toucher de balle est quand même assez fabuleux hein, chez Wembanyama. Mais surtout, moi, je veux souligner le choix, le côté incisif de driver bien d'un côté et puis le spin move. Regardez à quelle quantité de terrain il est capable de couvrir sur le spin move. Hop, je plante mon pied ici et je ressors de l'autre côté. Et même Davis qui pourtant est quand même immense, en fait Wemby arrive à lui passer autour en un spin move et puis en plus la verticalité à la fin pour relâcher le tir au bout. Voilà, le seul truc encore une fois c'est l'aspect de l'extension sur le layup et mais pour le coup ça dit aussi beaucoup de choses sur son côté le main faible puisqu'il préfère déclencher ici de la main droite plutôt que s'il avait la main gauche de meilleure qualité il pourrait s'étendre de toute sa main gauche ici pour un layup, mais bref ça c'est assez classique hein, le côté main forte main faible autour du panier. Donc bref, ici de nouveau le pick and roll et vous voyez que ça donne un pull-up à 2 points. Et qu'est-ce que font les Lakers? C'est une tentative à nouveau de Spain pick and roll, un écran qui tente de bloquer Wemby dans le dos, sauf que Wemby il se fait pas avoir non plus, hop, il se fait pas avoir par cet écran et donc en plus les Spurs vont switcher au niveau de ce Spain, c'est-à-dire que regardez Chris Paul, il va pas monter, il va pas suivre Christie qui fait le pop, il reste en bas, il conteste, il bloque l'accès au panier. Donc pour l'instant, contrairement au match d'avant qu'on avait décortiqué, je crois que c'était en décembre, le Spain pick and roll ne marche plus du tout face à Wemby. Donc les bons ajustements de la part des Spurs. Là c'est pareil, juste intimidation au panier, 1 contre 1. Davis qui va l'attaquer, Wemby il est bien en position, voilà, les bras levés, la bonne posture, je laisse venir, j'absorbe le contact et pas de faute, les bras levés, voilà, c'est très bien. Alors que souvenez-vous, il y a des fois on dit ouais regardez il est pas en bonne posture, les bras sont le long du corps, c'est pas bien. Là non, là il est en bonne posture, c'est très bien. Et donc à la fin, on arrive à forcer l'extra passe parce que Davis ose pas tirer face à lui, autour de lui. Le chemin jusqu'au cercle a été bien fermé. Ici pick and roll, de nouveau le switch, vous le voyez, et vous avez vu que ça a donné une passe, très bonne passe hein, de la part de Chris Paul, qui va servir le corner, hop, de l'autre côté, 3 points de Vassell. Mais pourquoi? Alors le 3 points en plus est marqué, génial. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un switch, on a Reeves qui va switcher sur Wemby comme tout à l'heure, sauf que vous avez vu que fait Wemby? Il va batailler pour lui prendre la position à l'intérieur et relâcher à l'intérieur. Donc là, Reeves commence à passer sous l'écran pour être devant Wemby et pour être entre Wemby et le panier. Mais non, Wemby rebataille, il repasse devant Reeves. Donc là, on a cette menace où en fait Finney Smith il se dit que depuis le côté faible, en fait il faut que je vienne absolument parce que regardez, Wemby sinon il peut rouler tout seul face au panier, enfin entre lui et le panier, il n'y a plus personne, Reeves est en retard. Et donc le rôle de Wemby va mobiliser l'aide et donc 2 sur le ballon et 2 sur Wemby plutôt, qui fait qu'on a une ouverture côté faible qui est servie. Voilà, là c'est parfaitement exécuté et on voit que techniquement dans la théorie le switch ça veut dire aucun décalage, mais dans la pratique quand tu arrives à bien exécuter comme tu le veux, tu arrives tout de même à générer une brèche dans la défense comme le fait Wemby ici et notamment avec sa menace de rôle agressif au panier. Donc c'est superbe. Les Spurs 114, les Lakers 98, il reste à peine 4 minutes dans ce match.
Et vous voyez que de nouveau, Wemby est coincé dans le périmètre. Davis vient se mettre en haut. Le post-up pour LeBron, comme ça, il y a toute la raquette libre pour que LeBron puisse attaquer le panier. Et en effet, LeBron, il y va, il attaque. Surtout hein, le côté, regardez ce que fait LeBron, il attend bien que Wemby se place ici en tête de raquette. Et une fois que c'est fait, hop, cette fois j'attaque, comme ça je suis à peu près sûr que Wemby pourra pas descendre. Et en effet, Wemby ne peut pas venir aider, c'est juste que LeBron manque le layup de l'autre côté. Mais voilà, au niveau stratégique, niveau JJ Redick, on a fait exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire arriver à dégager la raquette pour un tir, un layup et un drive de LeBron James sans que Wemby puisse l'affecter. Et là, le pick and roll avec la très bonne lecture de Wemby. Ici, pick and roll inversé, donc c'est lui qui a la balle, le grand la balle, le petit Castle pose l'écran, voilà. Et pareil, c'est-à-dire que le switch est mal réalisé. Vous voyez que Castle va rouler, il va relâcher l'écran, hop, devant Davis. Donc, ce qui fait qu'il est libre. On est censé avoir un switch et avoir un homme couvert ici, mais c'est pas le cas. Le roll et surtout la passe autour, c'est même pas une pocket passe entre les deux défenseurs, je sais pas si vous avez vu, mais c'est la passe qui est autour de son propre défenseur Finney Smith, hop, autour de Finney Smith. Et pourquoi? Parce que les longs bras permettent cet angle de passe que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA qui ont cette capacité de passer autour un Finney Smith qui est quand même un mec assez grand, etc. Donc voilà, c'est aussi la magie de ces longs bras qui passent par-dessus, mais aussi, on en parle un peu moins que le par-dessus, mais il y a aussi le autour qui est fabuleux chez Wembanyama. Et puis là, juste protection de panier, il est sous le panier. Wemby. LeBron va attaquer le repli sur le repli défensif. Il y a Chris Paul, il attaque, il le dépasse facilement. Et cette fois-ci, Wemby n'arrive pas à résister au niveau du contact. C'est peut-être aussi au niveau des timings, au niveau des aides. Il fait beaucoup moins d'erreurs qu'en année numéro 1. Par contre, c'est vrai qu'il y a cet aspect de puissance. On a déjà parlé tout à l'heure sur des drives, mais c'est peut-être au niveau de la protection de panier son défaut aussi, son léger défaut, c'est que parfois il peut se faire un peu manger au niveau des contacts sur l'agressivité. Comme ça, vous voyez que en l'air, il ne résiste pas au train LeBron James qui lui fonce dessus. Alors, je pense que beaucoup n'auraient pas résisté à LeBron, mais voilà, c'est assez fréquent chez Wemby de parfois se faire un peu bouger en l'air parce qu'il n'a pas encore ce coffre. Bref, victoire des Spurs 119-100 sur ce match avec un énorme Victor Wembanyama des deux côtés du terrain, 23 points, 8 rebonds, 2 blocs, 3 interceptions et plus que ça, de la création de jeu et création de décalage. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.